Bonjour, bienvenue sur le blog de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, il pleut, donc petite vidéo à l'intérieur, dans un cadre un petit peu moins bucolique. J'avais promis de continuer sur le sujet de l'instinct, mais là je fais une toute petite parenthèse. La vidéo suivante portera sur la question de l'instinct. Je fais une toute petite parenthèse parce que en 2 jours de temps, j'ai eu 2 conversations très soutenues avec 2 personnes sur les mêmes sujets. J'ai reçu à la fois aussi plusieurs mails qui allaient dans ce sens-là, donc j'y ai vu comme un signe, et donc j'ai voulu faire une toute petite vidéo pour poser quelque chose d'assez fort, qui me semble un message assez fort, que je me redis sans cesse. Cette vidéo, on aurait pu l'intituler ce que l'alimentation crue devrait être ou ce qu'elle ne devrait pas être. Alors je me suis fait une petite liste, vous m'en voudrez pas, mais j'ai écrit ça un petit peu sous le coup des échanges. Alors qu'est-ce que l'alimentation ne devrait pas être pour nous? On va commencer par la négative, même si je sais que d'habitude il vaudrait mieux commencer par exhaler le positif. Mais elle ne devrait pas être un enfermement. Elle ne devrait pas être un enfermement, elle ne devrait pas être un repli sur soi. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont témoigné à quel point la peur de ne pas pouvoir coller à leur régime, la peur de ne pas pouvoir avoir exactement ce qu'elles voulaient, les empêcher d'aller souvent vers les autres, les empêcher d'aller à des rendez-vous, les empêcher même d'oser des initiatives dans leur vie. Et ça me paraît très dangereux. J'avais aussi... L'alimentation ne doit pas être génératrice de peur. Elle ne doit pas être génératrice de peur. Il faut bien comprendre que si vous êtes en train de regarder ce blog, comme moi, vous êtes des gens qui vous êtes déjà intéressés à fond à votre alimentation. Vous vous nourrissez d'une manière optimale, qui n'a rien à voir avec ce que 99% de l'humanité a comme alimentation. Et pourtant, 99% de l'humanité fonctionne plus ou moins bien, on est d'accord, mais fonctionne. Les gens arrivent à être heureux, à être épanouis, à avoir une vie remplie, une vie heureuse. Donc, on fait mieux, si on fait mieux, entre guillemets, pour notre corps. C'est pas en termes de valeur humaine que je parle, mais c'est en termes de valeur physiologique. Si on fait mieux, il ne faudrait pas qu'en plus ça soit générateur de peur. Ça, c'est un des gros dangers avec Internet. On est submergé par les informations, et au bout d'un moment, l'esprit humain n'est pas capable de gérer autant d'informations. Nous ne sommes pas adaptés au flux d'informations continues qui nous est donné par Internet. De plus, les informations qui sont données par Internet sont souvent avec des arrière-pensées. Je vous donne un exemple. On m'a envoyé il n'y a pas longtemps une vidéo sur la vitamine B12. Une vidéo qui est certainement très intéressante, dans laquelle il y a certainement des points très intéressants, et j'en doute pas. Mais ce qui me titille un petit peu, c'est que la personne qui fait cette vidéo démontre durant toute cette vidéo que la majorité de la population est déficiente en vitamine B12, avec des conséquences assez graves. Et les 10 dernières minutes sont consacrées à promouvoir son programme qui va nous permettre de comprendre tout ça, de promouvoir son livre qui va nous permettre de comprendre tout ça. Et je suis désolé, mais chaque fois que je vois des situations comme celle-là, je m'interroge énormément sur les motivations de la personne à générer comme ça des informations qui sont source d'anxiété, source de peur. On fait mieux sur le plan physiologique que la vaste majorité de la population. Alors, faut souffler un petit coup, faut souffler, faut se relâcher. Et manger cru ne devrait pas être, qu'est-ce que j'avais mis encore? Ça ne devrait pas être un domaine qui nous occupe, qui nous préoccupe. Et ça ne doit pas être surtout une paralysie. Ça ne doit pas être une paralysie pour ne pas aller vers la vie. Ça ne doit pas être une paralysie qui nous empêche de sortir de chez nous, qui nous empêche de partir comme ça à l'aventure, juste sans rien, avec un sac sur le dos. De toute façon, sauter quelques repas, ça ne nous tuera jamais. Donc même si on ne trouve pas quelque chose qui nous convient, eh bien on jeûnera, ça nous fera le plus grand bien, c'est pas un problème pour ça. Et faites confiance à la générosité de la vie, à la générosité de la nature. C'est chaque fois qu'on quitte le connu, il y a énormément de peurs qui surgissent, mais ces peurs, elles sont la plupart du temps infondées. Le nouveau, ce qui arrive, est toujours plus riche que ce que l'on a. C'est vraiment l'expérience que la vie m'a appris. On a peur de quitter ce que l'on a, mais le nouveau est certainement beaucoup plus riche. En tout cas, on sera toujours mieux nourri
en allant vers l'autre qu'en restant chez soi. Et on aura beau se nourrir avec des aliments parfaitement en parfaite combinaison alimentaire, tout seul, un repas, ça n'a pas de goût. Ou ça a très peu de goût. Et ça devient très rapidement fade. Les autres, il me semble que c'est l'essentiel de notre fonction. Aller vers les autres, aller vers la vie. Donc, notre alimentation, elle devrait être une ouverture, jolie bien sûr, une plénitude, une facilité, une simplicité et une légèreté. Une légèreté. Si notre façon de faire nous complique trop, alors il faut qu'on s'interroge. L'alimentation crue est une alimentation qui en elle-même est extrêmement simple, qui doit nous occuper beaucoup moins de temps, que ce soit sur le plan matériel en préparation et que ce soit sur le plan psychologique, puisque l'énergie qui n'est pas prise par la digestion devrait nous libérer. Si ce n'est pas le cas, alors il y a un problème. Je ne pense pas qu'il faille interroger l'alimentation crue, il faut plutôt regarder en soi-même. Regarder quel type de peur on a projeté sur l'alimentation, quel type d'obsession. Il y a un trait psychologique qui est apparu ces derniers temps, qu'on appelle l'orthorexie. L'orthorexie qui est définie maintenant comme une maladie, entre guillemets, une maladie clinique, une maladie psychiatrique clinique. L'orthorexie, c'est une obsession excessive par rapport à l'alimentation et par rapport au régime que l'on suit. Une obsession tellement grande que finalement elle nous paralyse, elle nous empêche de fonctionner. Ça ne dénote pas de quelque chose qui est fonctionnel. Donc quand ça arrive, si l'on voit qu'en soi on a des blocages, on se dit « Ah, j'aimerais bien faire ça, oui mais je peux pas parce que je vais pas pouvoir trouver tel aliment » ou « Ah, j'aimerais bien aller là avec lui, mais ah non, non, ça va être compliqué, il va falloir que je... » Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Attention, attention, è pericoloso, c'est très dangereux, ça veut dire qu'on est en train de s'enfermer, de rentrer dans une voie de garage, et à ce moment-là, plus on va s'isoler, plus ça va devenir dur, plus on sera, moins on sera nourri par les autres, et plus on va devoir compenser par la nourriture, et on rentre dans un cercle vicieux très terrible. Donc, cette petite vidéo, elle était là vraiment pour nous encourager, pour nous dire que cette façon de s'alimenter, elle doit nous donner de l'énergie, elle ne doit pas nous en prendre. Si elle nous en prend, alors peut-être vaut-il mieux relâcher sur certains domaines et choisir les vraies nourritures. Les vraies nourritures, c'est quand même avant tout l'amour, le contact des autres, l'implication dans la vie. D'après moi, et mon expérience me prouve qu'on peut concilier les deux, et que quand on est vraiment bien dans sa peau et bien dans son alimentation, je peux aller n'importe où, ça n'a jamais posé un seul problème, mon type d'alimentation. Ça passe même la plupart du temps de façon totalement transparente, les gens ne s'en rendent même pas compte, ou si peu, parce que je le vis dans la totale décontraction, ou en tout cas j'essaye de le faire. Donc je vous encourage à faire de même, je vous encourage à aller vers la vie, et non pas s'enfermer, se méfier du surplus de connaissances que peut apporter Internet. C'est intéressant, mais attention, attention à ce que ça ne soit pas un facteur de paralysie, un facteur de peur, quelque chose de trop anxiogène. Attention aussi à tous les gens qui veulent vendre quelque chose, que ce soit un produit, un complément alimentaire, un programme ou même leurs conseils, parce que il y a matière à s'interroger sur leur motivation profonde. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui donnent beaucoup dans ce monde, énormément, qui donnent d'eux-mêmes énormément. Je pense que c'est vers ces personnes-là qu'il faut se diriger. En tout cas, moi, je m'efforce de me diriger vers ces personnes-là, parce que ce sont elles qui m'inspirent, ce sont elles qui me permettent d'avancer et de grandir. J'y vais avec l'alimentation que j'ai, et personne ne le remarque. Je vous garantis, c'est pas compliqué, je l'avais dit lors d'une dernière vidéo, ce n'est pas compliqué. Et si ça l'est, il faut vraiment qu'on s'interroge, et qu'on essaie de faire évoluer ça. C'est ce que je vous souhaite à tous, c'est ce que je nous souhaite à tous. Donc la prochaine vidéo, on revient sur l'instinct, il y a des tas de questions, je vois que ça presse, donc pas de soucis, on s'y remet. Mais je voulais juste faire cette petite vidéo parce que là, en 2 jours, trop de signes me poussaient à insister sur ce point-là très fortement. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez, et à très bientôt sur les vidéos de Vie Recrue.